Bonjour Joachim Dupont, Bonjour Alexandre. vous êtes fondateur et président d'Anaxago Capital. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui pour évoquer le lancement de deux nouveaux fonds. Le lancement très très récent, très très actuel. Le premier fonds peut-être, si vous pouvez nous en dire un peu plus, donc il s'agit de Society 2021. Voilà. Quelles sont les spécificités de ce fonds? À qui s'adresse-t-il? Oui. Eh ben, écoutez, déjà, merci de me recevoir. Le Society 2021, c'est un fonds qui est dans la droite lignée de ce qu'on fait chez Anaxago et chez Anaxago Capital depuis plusieurs années, c'est-à-dire accompagner un peu le renouveau de l'immobilier en investissant dans l'immobilier, dire à valeur ajoutée, à savoir les opérations de promotion, de marchand de biens, de réhabilitation lourde, de rénovation, de repositionnement d'actifs, et tout ça aux côtés de professionnels du secteur. Anaxago Capital n'est pas un fonds qui gère l'immobilier en direct, mais qui va investir dans des programmes qui vont porter la rénovation ces actifs. Et la spécificité de ce fonds, c'est un fonds qui intervient à la fois en dette, en mezzanine, pour accompagner et financer les opérateurs, et également en tant qu'investisseur pour acquérir des actifs qui ont pour vocation d'être repositionnés ou rénovés. Et on intervient sur différentes classes d'actifs, l'immobilier résidentiel qui est notre cœur de métier depuis plusieurs années, et avec la vague actuelle que connaît le marché immobilier, beaucoup de repositionnement d'actifs, beaucoup de rénovation environnementale ou de réhabilitation lourde du bâtiment. Et bien sûr, en toile de fond, toujours le sujet des nouveaux usages. Comment on arrive à développer un immeuble en voie d'obsolescence, le repositionner avec du co-living, du coworking, de l'immobilier géré au sens large. Et alors, quid du second fonds que vous lancez concomitamment, Anaxago Club Deal Réemploi? Et alors là, c'est un fonds qui est dédié aux chefs d'entreprise et aux entrepreneurs qui sont dans le cadre d'un sursis d'imposition et qui doivent réemployer le plus-value issu d'un apport cession de leur titre à une holding. Et donc, c'est un fonds très spécifique qui a pour vocation uniquement de cibler des opérations de marchand de biens dans des grandes villes françaises. Et là, l'objectif de notre équipe d'investissement était de proposer des actifs finalement assez peu risqués, des opérations assez peu risquées pour garantir à la fois un bon rendement. On va chercher entre 5 et 7 de TRI net de frais pour les investisseurs, tout en ayant en sous-jacent des opérations assez sécurisées grâce à des opérations de centre-ville, de marchand de biens, donc qui vont nécessiter donc l'acquisition, la rénovation, la relocation, puis la remise en vente sur des cycles de 2 à 4 ans. Donc là, c'est une thématique un petit peu moins opportuniste que le premier, mais qui a pour vocation d'assurer un bon couple rendement-risque pour les investisseurs et les entrepreneurs qui sont dans ce cadre fiscal spécifique. Et alors, est-ce que le contexte actuel, du coup, vous avez parlé voilà, de la réhabilitation de l'immobilier existant, le retour aussi en force vraiment dans les investissements du logement. Est-ce que ce contexte-là, il pourra appeler à d'autres lancements de véhicules, peut-être en 2021 ou tout début 2022? Oui, il y a un boulevard qui est assez important aujourd'hui quand on parle de la nouvelle vague immobilière qui arrive, parce qu'il y a un contraste de marché, c'est qu'il y a une offre qui est très faible et une demande qui n'a jamais été aussi importante d'investisseurs institutionnels pour des immeubles en bloc, rénovés en centre-ville, qui répondent aux dernières normes environnementales. Donc il y a un gros enjeu en ce moment pour répondre à la demande des investisseurs qui sont in fine nos clients et qui ont vendu les actifs une fois rénovés, auxquels nos partenaires vendent les actifs. Et donc, il y a un besoin de plus en plus de capitaux à injecter pour transformer l'immobilier français qui a connu une mue assez importante, notamment en sortie de crise, hein. On a vu que toutes les tendances qui étaient là et qui étaient déjà présentes sur l'obsolescence du bâtiment se sont accélérées. Et donc, il y a un gros enjeu pour apporter de nouveaux fonds propres, de nouvelles solutions en fonds propres aux opérateurs en vue de ces gros chantiers qui arrivent. Donc, ces grands enjeux et cette opportunité va appeler d'autres fonds à lancer fin 2021 et début 2022. Eh bien, on suivra ça également. Merci en tout cas, Joachim Dupont, d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui. Merci Alexandre, à très bientôt.